Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mes cartes Bellasara. Donc si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours partir. Alors en ce moment j'essaie de faire des vidéos qui changent un peu, parce que c'est vrai que les vidéos sur les slash au bout d'un moment on a vite fait le tour. Je pense que ça va vous changer un peu et vous faire du bien de regarder autre chose. Donc là je vais donc vous présenter les cartes Bellasara parce que j'ai repris la collection encore et toujours. C'est ça, vous voyez, cette collection, c'est un peu comme Equideo, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris, et ainsi de suite. Et là, je me suis dit non, j'y vais à fond et je la termine cette collection, comme ça on n'en parle plus et c'est basta. Donc voici, je me suis un peu remise aussi en regardant des vidéos sur les cartes Pokémon, donc beaucoup m'ont demandé ensuite si je les collectionnais. La réponse est non. Pour le simple fait que j'ai toujours détesté ces foutues cartes. Alors vous avez tout à fait le droit de les aimer. Moi c'est mon propre avis que je vais donner. Alors déjà j'aime pas tout ce qui est style manga. Dans les dessins dans ce style là et tout j'aime pas. Et les cartes Pokémon, je trouve que ça avait toujours un esprit un peu manga. J'ai jamais aimé les petits monstres qu'il y avait sur les cartes. En fait, j'ai jamais vraiment apprécié, j'ai jamais aimé le graphisme, j'ai jamais eu un coup de cœur vraiment pour cette collection, je les ai jamais collectionnés, j'ai jamais compris l'engouement qu'il y avait eu pour ça, et je ne collectionne pas les Pokémon. Mais moi ce que j'aime bien regarder dans la vidéo, c'est justement les collectionneurs, ouvrir les cartes, les regarder exploser de joie quand ils ont une belle carte. C'est vraiment ça en fait qui me plaît. C'est pas le fait de voir des cartes Pokémon, non, ça j'en ai rien à foutre. C'est juste le fait en fait de les voir collectionner qui me plaît. Alors me demandez pas pourquoi, j'ai eu cet attrait là, ça m'a plu. Et ça a fait renaître en moi une collection, donc les cartes Bellasara. À cette époque là, quand c'est sorti, Pokémon était en plein engouement et il y a quelqu'un en fait qui a décidé de créer ces cartes Bellasara. Alors pour la petite histoire, moi j'étais abonnée au magazine, c'est comme ça que j'ai connu l'histoire. En fait, c'est l'histoire d'une maman, en fait, et de sa fille qui s'appelle Sarah, et de sa jument qui s'appelle Bella. Donc ça donnait Bellasara. Et le pire, c'est qu'au fil du temps, la petite fille a vendu la jument, en fait, parce qu'elle ne lui correspondait plus en concours, mais l'entreprise est restée là. Donc pendant environ 5 ou 6 ans, oui, ça a continué, mais vraiment, ça battait de l'aile un peu. Cette entreprise là, parce que les cartes étaient vraiment très très chères. Alors pour vous dire, je suis allée regarder le prix des Pokémon parce que c'est la première fois que je me renseignais. Pour 10 cartes, le set il est à 5 €. Pour 5 cartes Bellasara, il était à 5 € aussi. Donc en gros 1 € la carte, ça faisait vraiment très cher. Sachant qu'en fait il n'y a pas d'obligation d'avoir vraiment des rares ou des brillantes dans les sets, dans les boosters, un peu comme Pokémon. Donc c'est vraiment le marketing ne pouvait pas fonctionner. Et donc maintenant ils se sont plus tournés vers le jeu vidéo et vers les bouquins. Et maintenant j'en entends plus vraiment beaucoup parler, donc à mon avis ça s'est un peu essoufflé, il n'y a plus de séries qui sortent. Plus beaucoup, donc là du coup comme c'est plus ou moins fini, je me relance dedans pour pouvoir les terminer donc. Et voilà. Voilà, donc là je vais vous présenter la collection et les doubles aussi, et je vous expliquerai ce que j'en ferai par la suite. Donc là c'est un portfolio vide. Moi j'ai toujours aimé les graphismes, et puis moi qui suis vachement fée, princesse et chevaux magiques, là cette série franchement je l'ai vraiment aimé d'amour. Et voici, donc j'ai plus ou moins essayé de trier les cartes en fonction des séries. Donc elles sont triées par série et elles sont dans l'ordre. Donc là où j'ai laissé des trous, c'est pour celles justement qui me manquent et que je finirai par acquérir, donc ça m'évitera de redéplacer tout le reste. Donc il y avait aussi des promotionnels et des choses comme ça. Donc je me suis un peu amusée à tout ranger, parce que je les avais laissés dans un tiroir, j'en ai vendu, j'avais un nombre incalculable de brillantes, j'ai tout vendu. J'ai tout donné aussi des fois, et je suis vraiment déçue, je suis vraiment dégoûtée parce que là franchement les Baby Bella j'avais presque fini la collection, là il m'en reste plus que 8. Bref, et après les nouvelles collections, donc le camp d'été et le carnaval de printemps. Alors pour la dernière collection je ne suis plus du tout au jus et à jour des noms des séries, donc si je me trompe n'hésitez pas à me corriger.
Et voilà, donc pour les dernières séries, j'étais sur Carta Bella et j'ai réussi à avoir des doubles des gens parce que je voulais plus en acheter parce que de toute façon je n'en trouvais plus en magasin. Et que de plus, 5 € pour 5 cartes, non, non, c'est juste se foutre de la gueule du monde, non. Donc là, c'était une carte qui avait, comme vous voyez, c'était une carte, il y en avait 12, ça allait avec les chevaux avec les figurines qui se vendaient en fait, à part. Donc dans le coffret avec la figurine, on trouvait une carte comme ça, donc moi j'avais eu Bella. Et là, je ne sais plus du tout ce que c'est, Festival de l'hiver, hein, ou un truc comme ça, je ne sais plus du tout laquelle c'est. Celle-là, elle n'est pas numérotée, en plus je l'ai trouvée la dernière fois, mais là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a un genre de cochon reine dans l'angle, enfin voilà. Et là, c'est des cartes... promotionnelles pour les prochaines séries à venir, et je les ai trouvées vraiment magnifiques, donc du coup, je les garde. Voilà, les portfolios aussi étaient vraiment magnifiques. C'est pour ça que je les garde aussi, parce que c'est vrai que ça donne des idées pour faire des custom Schleich après. Enfin, des sacrés custom là du coup. Alors là, c'est toutes les fleurs du soleil. Où je passe un peu vite, hein, je vais pas vous les présenter une à une. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Et cette série de cartes, cette collection, c'était vraiment une bonne idée de changer et d'avoir vraiment un truc que pour les chevaux. Sauf que comme je vous l'ai dit, je pense qu'en fait c'était tellement trop cher en fait. Ok, ça c'était bizarre. C'était trop cher pour la gamme d'âge que ça... Pour la catégorie de... Enfin, pour le public que ça touchait en fait, parce que c'était vraiment pour les jeunes, et du coup 5 € pour 5 cartes, non, c'était vraiment beaucoup trop cher. Donc voilà, alors là j'avais aussi des... Comment qu'elle s'appelle celle-là, Famille Royale, Trésor Fabuleux. Oui, ça c'est les dernières, celles que j'ai collectionnées, que j'ai encore achetées et tout. Donc c'est vraiment pas les séries que j'ai le plus. Et voici... pourquoi ils sont d'autres retournés mes portfolios. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette série. Là il y a les balles de Bella, c'est une de mes séries préférées parce qu'elle est vraiment magnifique, avec tous les chevaux en costume d'apparat, c'est vraiment magnifique. Ça permettait vraiment de développer l'imagination avec des châteaux magnifiques. Et voilà, alors je sais pas tellement si je vais acheter les bouquins, j'ai commencé à lire des extraits un peu sur internet, c'est vrai que ça a l'air sympa. Donc bon, ça reste quand même du très très jeunesse, mais bon, ça a l'air quand même mignon, donc je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Je m'étais aussi abonnée au magazine, je le recevais tout le temps, il y avait une carte avec, donc je les vends les magazines, avec les cartes promotionnelles dedans, c'est comme ça que j'ai pu finir les cartes promotionnelles de la série de base et mythologie. Et aussi grâce à Carta Bella, c'est un site en fait où on pouvait échanger des cartes Bella Sara, sauf qu'il n'y a plus beaucoup de personnes en fait qui sont dessus, donc du coup c'est plus tellement pratique parce qu'il y a beaucoup qui ont dû arrêter la collection, ça fait quand même 5 ans que j'avais arrêté, donc voilà. Je ne sais pas trop. Donc là du coup je les cherche vraiment en brocante sur internet. Donc si jamais vous en avez à échanger et que j'en ai aussi, donc celles que je vous présente dans ma collection, bien évidemment elles ne sont pas à échanger, les brillantes non plus. Toutes celles que j'aurais à échanger, elles sont dans la boîte à côté que je vais vous présenter après. Et voilà, donc là c'est tout les amis magiques. Là j'ai passé les lueurs boréales, une série que j'ai adorée aussi parce que j'aime beaucoup tout ce qui est indien et compagnie. Alors là c'est des portfolios que j'avais eu en brocante et qui ont vraiment pris cher. Et là on rentre dans les plus grandes parties de ma collection. Donc c'est-à-dire les mythologies. J'ai toutes les promotionnelles, j'ai pratiquement toutes les cartes, il m'en manque vraiment que quelques rares et que quelques objets, et voilà quoi, c'est tout. La série de base aussi, j'en ai beaucoup parce que c'est les premières séries, c'est celle-là où j'ai pu les acheter directement en magasin. Donc voici, Excelsior, c'était un cheval qu'on avait en achetant comment ça s'appelle, le jeu sur DS que j'avais donc eu. Et là ce sont donc des brillantes. Et voilà. Donc voilà, donc là il n'y a presque aucun trou parce que bon c'était toutes des communes. Donc voilà, et c'est tout. Donc vraiment ils avaient vraiment décidé de marcher un peu sur l'exemple de Pokémon, sauf que ça n'a pas fonctionné. Parce que je sais pas, ça plaisait pas vraiment à un trop grand nombre, fallait vraiment aimer les chevaux peut-être. S'ils avaient fait une gamme peut-être aussi avec des chiens, des trucs un peu mignons, enfin des trucs vraiment réalistes quoi.
Peut-être, je sais pas, mais je sais pas. Peut-être que si le prix avait été plus bas aussi, ça aurait fait quelque chose. Bref, alors, ici, j'ai donc toutes mes cartes à échanger. Donc, les voici. Alors, celles qui sont sur le côté, là, c'est des cartes anglaises. Cartes mythologie. Donc, comme vous pouvez voir, les cartes mythologie, j'ai tout le début de la série en double ou en quadruple. Donc, si vous n'avez pas de mythologie, je serais heureuse de faire un échange avec vous. Et les cartes doubles en série de base, c'est la même histoire en fait, parce que c'est celle que j'ai le plus collectionnée. C'est celle qu'on trouve le plus facilement, évidemment aussi, vu que de toute façon, il y a très peu de monde qui a réussi à les acheter en magasin. Donc là, il me reste plus qu'une seule balle de Bella. Après, j'ai quelques trésors fabuleux, j'en ai 3. Quelques faits de la lune, quelques... Ouais, alors ça, je me rappelle même plus de quel c'est. Enfin voilà, j'ai un peu de tout, mais vraiment un peu, parce que les deux principales, comme vous avez pu le voir, c'est mythologie et série de base. Et donc voilà, donc si jamais vous en avez en double vous aussi, ou que vous voulez acheter de mes doubles, il n'y a pas de souci, je vous laisserai mon adresse mail en barre d'infos pour qu'on puisse discuter de tout ça. Si jamais ça vous dit d'en avoir quelques-unes ou de compléter votre collection, il n'y a pas de souci, il suffit simplement que vous me donniez ce que vous recherchez en fait, et je vous les donnerai. Alors si jamais vous collectionnez les cartes promotionnelles comme ça là, c'était pour avoir des codes, pour avoir des fers à cheval sur le jeu en ligne, sauf que je crois que je les ai tous utilisés à mon avis. Il y a beaucoup de mes cartes en double aussi qui seront déjà activées. Et quoique non, peut-être pas les doubles, mais c'est fort possible qu'elles aient été activées. Alors il y en a qui sont en meilleur état que d'autres. Et c'est parce que je les ai achetées aussi en brocante. Donc forcément, les états dépendent un peu de comment les gens les ont traités. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me contacter si jamais vous êtes intéressé par un échange ou par me racheter quelques-unes de mes cartes Bella Sahara. J'en ai certainement en double et que vous avez, j'en ai certainement là-dedans pour faire votre bonheur, donc si jamais n'hésitez pas. Et donc on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.